C'est encore un bébé. Il n'a les aigrettes. Les aigrettes, ce sont ces touffes de plumes qu'on voit à peine là. Elles vont être plus grandes. C'est pas fini, il est encore en duvet. Encore en duvet. Et ça va être plus grand. Il est né à l'Académie de fauconnerie du Puy du Fou. On leur a prêté ils avaient un mâle, on leur a prêté une femelle et voilà, ça fait 2 ans maintenant qu'elle reproduit. Alors, comme tous les rapaces nocturnes, regardez cette énorme tête. Non. Elle est constituée essentiellement de plumes, le crâne n'étant pas plus gros que ça. Et ces plumes dessinent comme un disque facial. C'est ce qu'on appelle, donc ce disque facial, c'est en fait une parabole lui permettant de collecter les moindres sons. Les enfants, vous jouez pas là. Reste là, reste là. Alors si tu veux jouer, tu vas au fond là-bas, mais pas ici. Tu vas faire peur aux oiseaux. Arrête. Et donc, ce disque facial, il y a un trou de chaque côté, ce sont les oreilles. Les oreilles n'étant pas ces touffes de plumes. Eh bien, ces oreilles sont asymétriques, leur permettant de localiser précisément la source d'un son. Imaginons ce grand-duc perché sur le toit de la maison en pleine nuit noire où il ne verrait pas si bien que ça. Eh bien, il serait capable de capturer une proie sans jamais l'avoir vue ici, simplement en l'ayant localisée. Autre particularité des nocturnes, c'est le vol totalement silencieux. Il est lié à la texture dufteuse des plumes, qui fait que lorsqu'il bat des ailes, il n'y a pas de frottement avec l'air. Alors là, je vais décaler mon micro, puisque je vais le rappeler à la voix. Sinon, il va aller se poser sur les enceintes, la voix sortant par les enceintes, principe même d'une sonnerie. Tap, 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 tap. Eh bien.